les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du prochain signe astrologique du mois de septembre 2020. Donc c'est le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Donc je fais une première vidéo sur le plan général pour voir ce qui ressort et on se retrouve tout à l'heure pour la guidance pour les Béliers sur le plan sentimental. Donc on va voir ce qui ressort pour vous avec le jeu de votre destin, les énergies qui vont vous accompagner. Donc je mélange un petit peu. Alors pour les Béliers pour le mois de septembre. On va voir quelles sont les énergies. Alors, nous avons la carte de la consultante. Donc, je vais rajouter une carte pour voir ce que l'on nous dit. On nous parle ici de la maison. Donc là, il s'agit d'une femme. Donc, ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme. Ça peut être une femme importante dans votre vie. Ça peut aussi représenter une énergie féminine, une reconnexion à vos intuitions, à vos ressentis. Et on voit ici que tout ce qui concerne le foyer, donc que ce soit au niveau des personnes qui vous entourent, mais aussi de votre lieu de vie, on voit que c'est quelque chose qui va être important pour vous. On vous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc là, on voit cet arbre ici. Donc tout ce qui touche vraiment l'ancrage, l'enracinement, mais aussi les choses que vous pouvez développer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir avec le tarot les énergies qui sont présentes. Hop. Donc, je vais mettre les cartes ici. Donc les énergies pour vous, les béliers. Alors, hop, on va couper. On a l'as de denier et on a le 5 de coupe. Alors ici, on va nous parler d'une opportunité pour vous. Donc d'une opportunité, d'une aide importante sur le plan matériel, aussi en lien avec la concrétisation d'un projet. C'est tout ce qui va toucher également ici, donc l'ancrage. On voit aussi qu'il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous. Et le 5 de coupe, c'est vraiment passer d'un cap émotionnel à une nouvelle énergie. Donc il est possible ici que vous ayez des émotions qui sont en lien avec des états de vie, des émotions liées à votre passé qui soient assez importantes. Et on voit aussi qu'il y a comme quelque chose où vous avez besoin ici de vous retrouver, de vous accorder des moments rien qu'à vous pour prendre soin de votre corps, de votre esprit, pour justement passer cette phase émotionnelle. Donc là, on voit cet homme habillé en noir, donc on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire d'accueillir les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Et avec l'as de denier, ici, une belle opportunité à venir. Donc ça peut être aussi inattendu, mais on voit vraiment ici que ça permet la construction d'un projet. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais poser les cartes. Nous avons le valet de bâton, l'as de bâton, le roi de coupe, le 5 de bâton, la lune, le 2 de denier, le 8 de denier, le 5 de denier, la tour et ici nous avons le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est cette énergie ici où vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire et on voit qu'il peut y avoir ici une certaine dualité. Donc c'est se poser beaucoup de questions en lien avec une ou plusieurs situations. On voit qu'il peut y avoir ici des choses qui sont dans vos pensées, dans votre mental, qui peuvent être vraiment des choses que vous souhaitez dépasser. Donc faire le point sur une situation, pouvoir aussi se fixer un nouvel objectif ou des objectifs précis et pouvoir vraiment se libérer ici d'une certaine dualité. Donc ça peut représenter aussi un conflit intérieur. On a aussi la carte, je vous dirai après, mais on a le 5 de bâton aussi qui représente le conflit. Alors ici, on a le valet de bâton et l'as de bâton. Alors le valet de bâton ici avec l'as de bâton, c'est un tout nouveau projet. Un tout nouveau projet, aussi quelque chose où vous avez peut-être cette envie
d'apprendre de nouvelles choses, de vous former en lien avec une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit avec ce valet de bâton ici qu'il y a plein d'idées à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment ici dans un mois très fort au niveau de vos idées, au niveau de votre imaginaire. Vous avez vraiment énormément de choses qui vous traversent. Avec l'as de bâton ici, c'est vraiment une opportunité pour vous. On a eu aussi l'as de denier, donc de belles opportunités pour vous sur le plan de ce que vous pouvez entreprendre, sur le plan de vos activités aussi, de votre carrière. Il peut y avoir ici une issue très positive, quelque chose qui vous est proposé en lien avec un nouveau projet. On a aussi le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment ici trouver sa place. Donc j'ai le sentiment qu'au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui est fort pour vous, il va y avoir une possibilité pour vous ici de trouver votre place, de pouvoir vraiment vous sentir bien, vous sentir équilibré et vous sentir dans quelque chose qui vous parle intérieurement. Donc sur le plan émotionnel, c'est vraiment une phase importante où vous allez pouvoir vous ancrer et pouvoir faire des choses aussi qui résonnent en vous. On a aussi le 5 de bâton et la lune. Donc j'ai l'impression que aussi pour ce mois de septembre, vous êtes préoccupé, donc c'est peut-être déjà en cours, mais vous êtes préoccupé ici par des conflits. Donc ça peut être un conflit intérieur, un conflit en lien avec une situation, avec des personnes qui vous entourent, mais on voit qu'il y a des choses ici qui sont liées à des désaccords. Et au niveau émotionnel, ça vous touche énormément. Ce sont des choses qui ravivent beaucoup d'émotions et qui vous font sentir à fleur de peau avec une grande sensibilité. La lune, c'est vraiment ça. Mais je pense aussi que cette situation conflictuelle, elle permet de mettre en lumière certaines choses. Parce que avec la lune, vous prenez conscience ici de certaines choses qui ont été bloquées. Donc une situation que vous avez besoin de régler au niveau d'un conflit. On voit aussi le 2 de denier. Donc tout ce qui touche votre équilibre de vie, votre équilibre intérieur, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. On voit ici cette énergie où vous avez la possibilité de peser le pour et le contre, mais aussi de réaligner les choses. Donc à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur des choses que vous construisez dans votre vie, on voit qu'il y a besoin ici vraiment de stabiliser tous les domaines de votre vie. Un besoin de rééquilibrer les choses. Alors, on a aussi beaucoup de deniers ici qui correspondent aussi à tout ce qui est lié à votre vie matérielle, votre vie financière. Donc, on a bien ici le fait de travailler sur un projet, le fait de s'investir pleinement, vraiment dans des énergies où vous mettez en place de nouveaux défis. Vous êtes prêt vraiment à vous investir pleinement dans un projet. Donc il peut y avoir des peurs en vous, peur aussi de manquer de quelque chose. Ça peut être sur le plan matériel ici, peur de faire face à certaines difficultés. C'est comme si vous passiez, alors il peut y avoir pour certaines personnes un changement au niveau de votre carrière qui justement remet en question beaucoup de choses en vous. Donc il peut y avoir ici une certaine appréhension sur comment vraiment stabiliser une situation, sur comment développer de nouvelles choses. Mais vous avez besoin ici de vous sentir sécurisé, vous avez besoin de vous sentir bien. Et on voit avec le 5 de denier aussi que malgré qu'il peut y avoir des difficultés qui se présentent à vous, vous êtes prêt vraiment à repartir dans une nouvelle énergie et à mettre en place de nouvelles choses. On a eu aussi la tour, donc là il y a vraiment un changement dans votre vie, un changement important. On va nous parler aussi de... Ici, c'est vraiment un changement de cap. Donc, ce sont des choses qui se transforment. Et avec la tour, ça peut être un peu bouleversant. C'est-à-dire que on n'est pas forcément prêt à ce changement-là, mais en tout cas, les énergies sont avec vous pour vous accompagner dans cette transformation. Donc, ce sont des choses aussi que vous pouvez libérer. Ce sont des choses qui sont aussi à reconstruire. Donc il y a peut-être aussi une phase ou des phases que vous avez traversées qui sont en reconstruction pour vous. Donc il y a bien ici une énergie, un besoin de rééquilibrer les choses et de forts ressentis, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité qui vous traversent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors on va voir avec le petit Lenormand les énergies qui vont vous accompagner. Je vais mettre ça ici. Alors, les énergies pour les béliers.
on va faire la coupe. On a ici la femme, donc ça ressort beaucoup, on a eu la consultante, donc ça c'est vous, c'est votre énergie féminine, donc votre intuition, votre réceptivité. On voit ici un accord, une union, quelque chose dans lequel vous vous engagez. Ici je ressens vraiment que vous allez vraiment suivre votre cœur, suivre vos ressentis pour vraiment vous laisser guider et pour avoir des réponses sur une situation. Donc il y a quelque chose ici qui est très positif pour vous, le fait de vous reconnecter ici à des ressentis qui viennent à vous et pouvoir vous engager dans une voie qui vous correspond. Alors on va poser les cartes, on a la carte du soleil, la carte de l'homme, les poissons, le cœur, le livre, les nuages, le bouquet, le puits et la tour. Alors ici, on a des discussions qui permettent un rapprochement. Je pense aussi que vous avez besoin de vous libérer ici. Ça peut être aussi une énergie que vous portez, une énergie assez lourde, puisqu'on voit le serpent qui ressort. Donc c'est comme si vous aviez besoin ici de vous libérer de certaines énergies négatives, puisqu'on voit ici quelque chose qui se transforme en vous, une transformation importante, un réancrage. Il va y avoir des discussions ici important dans votre vie parce que ça va permettre de mettre en lumière une situation. Alors il y a les énergies qui ressortent au niveau du cœur ici. On peut avoir ici une personne sur le plan émotionnel que vous apprenez à connaître petit à petit. Le cœur ici et le livre, ça va nous parler vraiment d'apprendre à connaître cette personne plus en profondeur, de se découvrir l'un et l'autre. Mais aussi, ce qui ressort, c'est quelque chose de très chaleureux sur le plan du cœur, de très chaleureux et de très accueillant. Donc, ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir ici une personne que vous apprenez à connaître sur le plan sentimental, quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, quelqu'un qui est très positif et qui vraiment brille, quelqu'un qui a beaucoup de luminosité. Alors, ça peut être aussi une énergie, ce que je ressens aussi, ça peut être aussi un signe de feu avec le soleil. Il peut y avoir quelque chose aussi qui est lié vraiment à des ambitions. Donc, je ressens une personne qui a beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets. On a aussi la carte du bouquet. Donc, la carte du bouquet, ça va nous parler d'opportunités. Sur le plan émotionnel aussi, une invitation à venir pour vous. Une sortie, donc quelque chose de très favorable pour vous. Je vois aussi que par rapport à un lieu important, vous avez certaines choses à régler. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais ici, un apprentissage important. On a un désir d'indépendance, et un besoin d'éclaircir une situation. Ici, on a le puits, donc vous allez vraiment aller en profondeur des choses. Et ça va vous permettre de vous reconnecter en vous et de vraiment faire le tri par rapport à des situations et aussi savoir vers quel objectif vous souhaitez aller. On voit avec le livre aussi qu'il peut y avoir comme une énergie assez mystérieuse. Des choses à découvrir en tout cas pour vous. Et avec la tour, ici, on voit que vous avez des ambitions qui s'élèvent, vous prenez de la hauteur sur les situations qui vous entourent. Et en tout cas, cette idée d'indépendance, elle ressort beaucoup pour vous. Peut-être pour certains une envie de vous mettre à votre compte, ça peut être aussi des projets que vous souhaitez développer, des activités que vous souhaitez mettre en place et un besoin ici d'éclaircissement. En tout cas avec les nuages, c'est une énergie où les confusions, où les incompréhensions sont passagères. Donc on a plutôt ici de très belles énergies pour vous. Et comme je vous disais ici, des discussions importantes. On a une figure masculine ici qui ressort, donc ça peut être un homme qui va être important dans votre vie pour ce mois de septembre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, des énergies très chaleureuses. Alors, on va voir aussi avec l'oracle des miroirs. Donc, on va tirer 3 cartes pour avoir des informations. Voir ce qui ressort. Alors, pour le mois de septembre, pour les béliers. Alors, on va couper. Nous avons la carte de la réunion et l'ouverture. Donc là, il peut y avoir des discussions avec plusieurs personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi faire le bilan d'une situation. On voit une ouverture ici, une proposition favorable pour vous.
Ce que je ressens aussi avec la réunion, c'est que vous allez avoir peut-être aussi la possibilité de communiquer avec de nouvelles personnes, faire des rencontres qui seront importantes dans votre vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très favorable pour vous au niveau des discussions, au niveau des communications. Alors, on va poser 3 cartes. Nous avons la carte de l'amour, la maison et la fécondité. Donc vraiment, ce sont de très belles cartes. On a le retour. Aussi, ça peut être une personne de votre foyer, ici, qui revient vers vous. Quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez partagé énormément de choses. Mais on voit ici un retour, tout ce qui est lié à votre équilibre au niveau des personnes qui vous entourent, au niveau de votre foyer, c'est quelque chose qui va être mis au premier plan pour vous. Donc là, le retour par rapport à la famille, retour d'une personne de votre foyer, retour à un équilibre aussi au niveau relationnel. Et ce qui est fou ici, c'est qu'on a la maison qui est ressortie en première carte et au centre, l'énergie principale, c'est la maison. Donc tout ce qui concerne votre foyer. Mais ça peut être aussi un projet concernant l'immobilier. Il peut y avoir des choses ici que vous mettez en place pour changer d'endroit, changer de lieu de vie. On voit ici l'amour qui sera très fort pour vous, qui sera très présent dans votre foyer. Et ici, on a la fécondité. Donc ça peut être aussi une grossesse avec la fécondité, l'arrivée d'un bébé au sein de votre foyer, ça peut être vous. Donc vous allez avoir vraiment de très belles énergies positives pour vous, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage qui va vraiment avoir ce bébé. On a aussi l'amour, donc il y a quelque chose qui est lié à des sentiments forts, des sentiments qui sont très construits avec la carte de la maison, et une relation qui se développe, une relation qui grandit. Donc vraiment, vous avez un très très beau tirage. On va voir quelles sont les énergies, donc le message pour vous. On va prendre une carte des anges. Alors aussi, la fécondité, ça représente un projet qui se développe, ça représente l'envie de mettre de nouvelles choses en place, l'envie de vraiment accueillir des nouvelles énergies. Alors, on va voir ce qui ressort. Le message pour vous. Nous avons rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous confirme que les guides sont présents à vos côtés, vous n'avez rien à craindre, vous êtes entouré, protégé, et on vous invite vraiment à vous laisser porter par cette énergie-là et continuer d'avoir foi, d'avoir espoir dans les situations qui vous entourent. Voilà les amis, j'espère que cette guidance en tout cas a pu vous éclairer. Je vous retrouve tout à l'heure pour votre guidance sentimentale. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un très grand merci.